Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Révolution Ensemble. Ici, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons d'opportunités d'affaires. Et ce soir, nous pouvons encore particulièrement avec un jeune entrepreneur camerounais. Comme vous l'avez vu sur la présente vidéo, je suis avec le promoteur de la start-up BioWaterSal. Bonjour, monsieur Aïssi. Merci, bonjour. Est-ce que vous pouvez encore une fois vous présenter sur la chaîne? Je me nomme Aïssi Etemé Jean-Baptiste, promoteur de la start-up. L'entreprise est BioWaterSal. Il faut rappeler que BioWaterSal, c'est une entreprise qui se positionne sur les arbres sans savoir. Nous avons une usine de production et de commercialisation de biofilms ici où nous sommes. Et l'autre axe, bien évidemment, qui est les services d'études biogéophysiques, de réalisation des forages d'adduction à l'eau potable, bien évidemment, que nous menons au sein de notre entreprise. D'accord. Avant de parler exactement de BioWaterSal, à ce qui paraît, vous êtes d'abord ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de notre parcours académique? Oui, il faut rappeler que ici, Etemé, j'ai commencé à la Polytechnique de Maroc. Nous avons commencé en 2018 à Polytechnique. Et après mon parcours, puisque je suis entré ingénieur de travaux, où je faisais le département hydraulique et maîtrise des eaux, option génie hydraulique. Voilà, j'ai soutenu mon diplôme d'ingénieur de travaux en 2021. Et à travers le projet que j'ai commencé à travailler également quand je suis entré à l'école Polytechnique avec les connaissances, avec l'appui également des enseignants. Voilà, je me suis orienté maintenant vers l'option génie sanitaire qui est beaucoup plus misée sur la qualité de l'eau, les analyses, le respect des normes. Donc, ce qui m'amène également à mettre un accent beaucoup plus sur mon projet. D'accord. Ils vont avec ce parcours plus ou moins polyvalent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Pourquoi, avec vos profils, nous sommes partis chercher peut-être un emploi dans les entreprises? Pourquoi l'entrepreneuriat? Oui, il faut rappeler que j'ai un peu toujours eu l'idée. Pour moi, un ingénieur, c'est un ingénieur. Un ingénieur qui doit créer. Et quelque part, nous avons été motivés par certains étudiants académiques, il faut le dire. On a les crayons phares, quelque part, qui nous ont motivés quand nous étions encore sur les bancs. Par exemple, au niveau 1, avec les différents projets, c'est ça qui nous a motivés. Et aussi, nous avons eu beaucoup de frustrations. Moi, par exemple, j'ai eu des frustrations sur la recherche de mon premier stage, où je n'ai pas eu de stage. Parfois, où j'ai eu certains rejets quand je suis parti. Donc, ce sont des frustrations qui m'ont également amené à dire, voilà, je vais lancer, tu dois monter un projet. Et nous avons commencé quelque part et aujourd'hui, voilà, nous sommes aujourd'hui à BioWaterSal. Ça n'a pas été facile, mais comme on dit, le travail, la persévérance, et puis l'endurance, l'agilité, la prière, surtout la prière, voilà, c'est ce qui nous amène où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Ouais, vous parlez là de projet. Ce qui m'amène à essayer un peu de parcourir en tant que porteur de projet. Nous avons pu voir sur les réseaux sociaux, vous avez remporté plusieurs prix concernant les appels à projets et tout et tout. Et BioWaterSal, l'une des particularités, c'est ce que nous avons devant nous. S'il vous plaît, c'est quoi concrètement devant nous? Je vais un peu revenir sur un point. Vous avez noté, on a eu beaucoup de prix. Hein? Il faut aussi rappeler, on a eu beaucoup d'échecs. Hein? Nous avons eu beaucoup d'échecs dans l'ombre, ça il faut le souligner, puisque un prix, on ne se lève pas et puis on a un prix. Hein? Déjà, la fierté que moi je peux dire que je rends grâce toujours à Dieu, je suis un produit de. Vous connaissez, quand on sort d'une école d'ingénierie, nous n'avons que des connaissances beaucoup plus technologiques, ingénierie, fabrication. Et ça, je rends grâce à Dieu parce que je suis passé à un programme d'incubation, à la National Pilot Business Incubator, qui est un programme, un incubateur national du ministère des PME au Cameroun. Vous voyez, j'ai fait 6 mois d'incubation accélérée. Ce n'était pas du tout évident. Où, je vais dire, il y a une reconversion en fait. Puisqu'il ne suffit pas juste de fabriquer, mais il faut avoir l'esprit business. Donc, c'est les connaissances que j'ai acquises là-bas. Et au-delà de ça, j'ai fait donc le programme d'incubation africain avec la Startup Session du côté du Maroc et le programme d'accélération des startups internationales à l'Union européenne. Vous voyez que c'est toute cette compétence qui nous mène davantage à présenter notre projet. Et avec nos différents échecs, il y avait des remarques des différents jurys, mais qui nous ramenaient à rentrer toujours pour travailler dans le projet. C'est ce qui nous a donné ces différents prix. Et on se donnait toujours des défis, puisque il faut toujours dire, comme on nous disait, l'échec est une opportunité, l'échec est une réussite. Mais une réussite dans le sens où il faut encore s'emmagasiner de plus d'énergie pour travailler davantage sur le projet, et surtout quand on croit bien évidemment au projet. Super. Il y a beaucoup de leçons et services à tirer de l'intérieur. Beaucoup n'osent pas parler de leurs échecs, puisqu'on voit actuellement la politique et tout et tout. Il y en a pas beaucoup d'échecs. Et concernant, je pense, le biofilm, c'est quoi concrètement? Pourquoi penser à ce produit? Vous, rappelez-vous au Cameroun, hein, nous avons des problèmes d'eau. Et étant un ingénieur dans le domaine de l'eau, pour moi, il était impératif de mettre une solution locale. Nous importons des solutions qui viennent d'ailleurs.
qui ne sont pas made in Cameroun, made in Africa. Mais nous avons la matière première qui est locale. Et l'un des enjeux de l'État actuellement, c'est l'atteinte à la SND Crane. Vous voyez que atteindre la SND Crane, il faut une valorisation, la transformation de la matière première locale. Et ça, il faut le dire, nous avons une matière en quantité industrielle. Étant dans le domaine de l'eau, ma question était de savoir comment est-ce qu'on peut purifier, comment est-ce qu'on peut donner une eau potable, saine et sûre à la population camerounaise. D'où nous avons, avec tout ce constat, cette recherche, ces études que nous avons menées, et également ce que nous vivons, il faut le dire, nous vivons. Je suis à Marois, bien après je suis à Yaoundé. Voilà, nous avons des problèmes d'eau, il faut le souligner. Et étant dans le domaine de l'eau, pour moi, il était impératif de mettre cette solution, qui est un biofiltre. Un biofiltre ici est fabriqué localement. C'est fabriqué localement, c'est un système qui est constitué de 2 compartiments, comme vous voyez. Ici, vous avez le couvercle. Vous avez le couvercle là, et à l'intérieur, il y a une bougie de filtre. Il y a une bougie de filtre. Si on revient peut-être là, c'est toujours le même système que nous avons là. Nous avons le couvercle, nous avons une bougie de filtre. Vous voyez, si on va démonter, nous avons notre bougie de filtre qui est à l'intérieur. Et après, maintenant, la bougie de filtre, à l'intérieur, maintenant, nous avons un autre système qui est le système du bas. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que c'est pas le principe de fonctionnement de notre biofiltre? Vous allez simplement avoir votre eau, vous allez mettre là, cette enceinte, automatiquement, cette eau va subir une filtration et qui va venir là au-delà. Vous avez un robinet, vous allez simplement avoir une eau. Et rappelez-vous, est-ce que savez-vous que avec un biofiltre rafraîchissant fournit une eau sûre, saine à un ménage de 5 personnes sur plus de 2 ans. Imaginons si on a 500 ménages. Et imaginons si on a 500 ménages, alors qu'on considère que chaque ménage a 5 personnes. Imaginons si on fait cela en une année ou bien en 2 mois et que nous faisons ce travail, que chaque ménage, 500 ménages, un biofiltre. Nous aurons donné de l'eau potable et saine à la population camerounaise. Donc avec notre système, il faut le rappeler, c'est un système qui est fabriqué localement, qui filtre l'eau, qui la rafraîchit. Vous voyez par exemple, nous sommes en zone sahélienne où on oxyde les 45 degrés, les 44 degrés Celsius. Avec ça, vous pouvez avoir votre eau fraîche, naturelle. Et il faut noter encore qui purifie l'eau, parce qu'avec notre système de filtre, qui est un filtre, une bougie de filtre incorporée du charbon actif, filtre l'eau et également réduit les impuretés qui sont contenues dans l'eau. Donc si il y a beaucoup d'éléments, les métaux lourds, également les bactéries que notre filtre travaille. Donc il faut rappeler également qu'au-delà de ça, rien que les parois de notre filtre à partir des différents aliments que nous ajoutons, avec notre filtre, ça inhibe également la prolifération des micro-organismes qui sont contenus dans cette eau. Vous voyez que notre système a vraiment une innovation écologique, voilà, locale, économique, ça il faut le dire, puisque vous n'avez pas besoin d'une source d'énergie, vous avez simplement besoin de faire quoi? Changer votre bougie de filtre, qui est également un moyen pour nous de pouvoir fidéliser nos différents clients.